Hello hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des coloriages réalisés aujourd'hui pour le mois de février. Donc ce mois de février a été un mois un petit peu particulier vu que le 13 février j'ai donné naissance à mon petit garçon. J'ai réalisé la plupart des coloriages que je vous présente aujourd'hui avant la date du 13 février, ou en tout cas je les avais tous entamés quasiment avant le 13 février. J'en ai finalisé 2-3 après mon accouchement, mais depuis mon accouchement j'ai très peu pu me remettre à colorier, ce qui est un petit peu normal, même si j'avoue que ça commence à me manquer. Donc on va commencer tout de suite par les premiers coloriages que j'ai réalisés. Donc tout d'abord dans le carré Love Story de Hachette Heroes. Donc j'ai fait deux petits colos. Le premier c'est celui-ci. Donc à l'origine en fait la page que vous avez ici était une double page. Moi j'ai trouvé qu'il y avait peu d'intérêt, donc j'ai passé une couche de peinture noire. Et dans un autre livre un peu cheap de Disney, j'avais cette Blanche-Neige là, donc je l'ai prise, je l'ai coloriée et je suis venue tout simplement coller ma Blanche-Neige sur le carré. C'est quelque chose que je fais beaucoup quand j'aime pas certaines pages, en fait, je les supprime. C'est quelque chose que j'avais vu sur la chaîne de Julie Neva lorsqu'elle avait son bestiaire en fait à avancer. Elle faisait beaucoup de collages et beaucoup de choses comme ça, et du coup je me suis dit que au lieu de m'embêter avec des colos que j'aimais pas, et ben j'allais utiliser sa technique. Voilà, donc ça c'est mon livre Patouille, et c'est un des premiers que j'ai eu, donc je me mets pas de pression, il est pas beau, mais c'est vraiment le côté art thérapie là-dedans. Puis pour les autres où j'ai envie de prendre plus de temps et de faire des choses plus artistiques, je le fais. Donc voilà, j'ai aussi réalisé cette page-ci des Dalmatiens, qui est une page que j'aime bien, mais qui n'est pas faux folle non plus. Vous avez un fond à la peinture aquarelle, tout le reste c'est du crayon de couleur. Voilà, c'est pas foufou hein, comme résultat, mais bon. Au moins, c'est une page qui est réalisée. Voilà pour ce carré. Ensuite, tout début de mois aussi, j'ai réalisé le coloriage du mois de février du challenge de Didi et de Alexandra Couture 2. Donc voilà, avec cette page de Harry Potter et Hermione, issue du 3e film Harry Potter le prisonnier d'Azkaban. Donc cette page, tout le fond est réalisé au pastel sec, et vous avez du crayon pour les chaînes du retourneur de temps et pour les personnages. Il y a une base d'aquarelle pour le manteau rose, la veste rose d'Hermione, mais tout le reste c'est du crayon de couleur, donc c'est principalement du polychromos. La veste de Harry par contre c'est du Derwent Agfast en base, ombre au poli, et il faut que je fixe en fait mon pastel sec. C'est pas un colo que j'ai plus aimé réaliser que ça, j'avais davantage préféré le Maugret, mais au moins elle est faite cette page, et voilà, je suis pas hyper fan du résultat, mais au moins il est fait. Et pour le mois de mars, je ne sais pas si je pourrais la réaliser, mais le coloriage qui a été tiré au sort, c'est ce coloriage de Ron sur le balai durant un match de Quidditch. C'est pas une illustration que je trouve très jolie. Après, voilà, si j'ai le temps de la faire, je la ferai, et sinon, tant pis. Donc voilà, je vous avais annoncé peut-être dans la vidéo de janvier que j'avais commandé le livre des enluminures. Et malheureusement, en fait, le jour où je devais le recevoir, Amazon m'envoie un mail pour me dire qu'ils annulent ma commande, car ils ne peuvent pas tout simplement l'honorer, alors que le livre était toujours en stock sur le site. Donc j'ai pas compris, ça m'a énervée, et je vous avoue que je le commanderai pas. Je l'avais commandé parce qu'il était à un prix hyper attractif, donc j'avais passé commande le 4 janvier, et je devais le recevoir début février. Et le jour même, voilà, j'ai ce mail là, donc du coup je resterai sur cette version
parce que je fais pas non plus des colos de fou, donc voilà. Il m'a toujours intimidé le livre des enluminures, donc voilà, tant pis, j'aurais pas. Donc je resterai avec cette version qui est très bien, qui était un cadeau de mon mari. Ensuite, toujours un début de mois avant mon accouchement, j'étais allée dans le Daydreams et là j'ai fait un gros raté avec cette pieuvre, méduse plutôt, qui est réalisée à l'aquarelle, donc j'aime pas du tout le rendu en fait. Tout était fait à l'aquarelle et vous avez du Posca pour tout ce qui est blanc. Et j'ai mis du Glossy Accent sur les petites tentacules et sur certaines parties. Vous avez un peu de paillettes aussi. Voilà, je sais pas si ça se verra bien. Je trouve que le Glossy Accent, je sais pas, je dois pas bien l'appliquer. Ici, il n'est pas hyper visible, surtout à la caméra. À l'œil nu encore ça passe, mais à la caméra... pas trop. Bref, voilà, j'aime pas trop le résultat. Je suis déçue. Je pensais que ce serait plus joli. Je voulais quelque chose de très rapide aussi. Et c'est moyen. C'est franchement moyen. Bon, bah tant pis. Tant pis pour ce colo du Daydreams. Là, c'est vrai que ce mois-ci, j'ai pas fait des très beaux colos. Je suis pas forcément fan en fait de mes réalisations. Mais c'est pas grave, c'est un mois compliqué. J'ai fait aussi celui-ci, entièrement à l'aquarelle, mis à part là le chien, que je suis venue réombrer un petit peu avec du crayon, parce que j'avais laissé échapper en fait mon pinceau, et ça avait fait des grosses traces. Du coup, bah, j'ai tenté de camoufler comme j'ai pu. Il est pas très beau, mais c'est pas grave. J'aime bien les teintes, en fait, que j'ai utilisées pour ce petit coloriage, ces teintes que j'aime beaucoup. Mais j'étais pas plus inspirée. Et j'ai également fait celui-ci, le petit oiseau. Donc le fond c'est entièrement fait à l'aquarelle. Donc en fait je l'ai réalisé pour tester mes brutuneurs macarons sur les fleurs en teinte pastel. Et l'oiseau c'est du polychromos avec du brutuneur macaron. Et le fond, en fait, j'ai reproduit le tuto des couleurs d'Alice qui est sur sa chaîne. J'avais envie de le tester et je me suis dit bah allez, pourquoi pas. Ça fait un peu bizarre mais je m'en fous. J'avais envie de le tester et puis j'aime bien les coloris un peu comme ça tendres. Ça annonce le printemps et le soleil, on en a bien besoin. Donc voilà pour le carré boule de poil. Ensuite, à la maternité, j'avais pas le moral. Du coup, mon mari m'avait ramené ce livre et j'avais voilà, décidé de faire mon Disney préféré, donc Robin des Bois. Donc moi, mes Disney préférés sont La Belle et la Bête, Pocahontas et Robin des Bois. Et du coup, j'avais pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Je l'ai fini ici en retour de maternité. Mais voilà, je vous l'avais déjà dit, dans ce livre, j'ai du mal avec le papier. Du coup, pour le fond bleu et les rideaux, j'ai dû recourir à de l'essence aux odeurs pour un peu estomper les traces de crayon. Et j'aime bien le résultat, sauf que je le trouve un peu terne, surtout à la caméra. En vrai, il est un peu plus peps, mais à la caméra, je sais pas, il fait un peu terne. Mais voilà, j'adore tellement ce Disney que je suis trop contente de l'avoir fait. D'habitude, les Robins des Bois, je les garde pour la fin parce que j'ai trop peur de les abîmer. C'est pas non plus le Disney qu'on voit le plus souvent, mais là, j'ai pas résisté. Je l'ai fait. Donc voilà pour le grand classique Disney, Art Therapy de Tracy de Souza. Ensuite, dernier coloriage que j'avais entamé avant de partir à la maternité et que j'ai terminé là en fin de mois, c'est dans le Dark Beauty Mystic and Fantasy. Et c'est 7 pages donc de cette jeune femme aveugle. Donc j'ai recréé en fait des yeux. Parce qu'elle n'avait pas du tout de pupille et j'ai voulu la faire un petit peu aveugle. Je vous rapproche. Voilà. Le reste de la peau, il y a une base de graphite, de crayon à alcool, donc graphite. Donc cette teinte-là, la 4155, que je trouve un chouille foncé personnellement. Mais bon. Voilà, ensuite je suis venue ombrer au crayon le vêtement.
Et le fond, vous avez une base de encre Action. Et pour le vêtement, je suis venue ombrer aussi au crayon polychromos. Les cheveux, c'est du polychromos. Les lèvres, c'est du polychromos. Les arbres, par contre, c'est du Derwent Intense. Et les yeux, c'est du polychromos. Et je suis venue rajouter du Glossy Accent sur sa manucure, sur les petits gneux là, sur ses lèvres et sur ses yeux. Et j'aime beaucoup le résultat de ce colo. Un livre un petit peu gore, mais que moi j'aime beaucoup. J'ai envie de réaliser cette jeune reine que je trouve hyper belle, hyper badass. Mais je sais pas si je pourrais le faire pour les potions et pour l'effet un petit peu tissu que j'ai envie de tester en ce moment. Mais je sais pas si j'aurai le temps. Donc après, ce sera je pense le prochain que je ferai dans le livre, mais vous le verrez peut-être pas tout de suite. Et ben écoutez, voilà, c'est tout pour mes coloriages réalisés en février. Il n'y en a pas beaucoup, je suis pas hyper fan des résultats. Mais bon, je voulais quand même tenter de faire cette petite vidéo assez courte parce que je propose pas grand chose en ce moment, je vous l'ai dit. Mais j'avais quand même envie de vous proposer cette traditionnelle vidéo des coloriages terminés. J'espère quand même que j'aurai le temps de faire 2-3 petites choses pour le mois de mars pour vous proposer aussi au moins cette vidéo. J'avais aussi été taguée par Émilie de la chaîne Émilie Yavuma sur le tag Vos habitudes colo. Et je voulais trop faire ce tag, mais en fait il y a une partie où on montre un peu son coin colo. Et je voulais en fait atteindre d'avoir mon coin colo dans ma nouvelle maison. Je devais avoir mon bureau en fait pour finaliser mon coin colo à Noël. Et je ne l'ai pas eu. Et je pense que je l'aurai pas de sitôt, donc je ferai sûrement cette vidéo là quand j'aurai le temps, mais sans cette partie, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Et j'aimerais la mettre en ligne, voilà, aussi assez rapidement, parce que je suis taguée, j'aimerais faire le tag. Mais c'est un petit peu compliqué en ce moment, donc je fais comme je peux et je vous oublie pas, j'adore regarder des vidéos. Toujours des personnes que j'aime bien suivre. Et puis, je vous remercie toutes les personnes qui ont fait des petits mots, qui m'ont envoyé des petits messages pour la naissance de mon garçon. Il va plutôt bien. C'est juste un peu compliqué les premiers mois, on m'a dit. Voilà. Bon, on verra, on se laisse du temps avec mon mari et puis on profite un maximum. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye pour une prochaine vidéo.